Que le Seigneur bénisse. Amen. Et comme nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 6. On va lire du 7e jusqu'au 9e verset. Et enfin, on va prendre 1 Jean chapitre 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, wakati udongo unamezwa na mvula ambayo inanyesha, et qu'elle produit une herbe utile, kisha ile udongo inazaa jani ambayo ni ya maana, assez pour qui elle est cultivée, kwa ni ya maana kwa ile ambayo ni mmea amelimwa, kwa wale ambao wamelimwa pale, elle participe à la bénédiction de Dieu. Inakamata pia kubaraka za Mungu. Lorsque la pluie tombe, wakati mvua inanyesha, et que cette pluie tombe sur une semence, na ile mvua inanyesha kumumea fulani, et que cette semence, quand elle s'élève, wakati ile mumea inaota, et que devient utile à l'humanité, inakuwa ya maana kwa watu. La Bible nous dit elle participe à la bénédiction de Dieu. Biblia inasema kwamba nayo inafanikiwa kwa baraka za Mungu, inashiriki kwa baraka za Mungu. Verset 8. Shairi ya 8. Mais si elle produit des épines, lakini kizaa miba et des chardons, na miba ni chokomo, elle est réprouvée et près d'être maudite. Ile inaandaliwa tu kwa laana, et on finit par y mettre le feu, na kwa mwisho wanaitia kwa moto. Quoi que nous parlions ainsi, haijalishi tunasema hivi, bien-aimés, mpendwa, nous attendons pour ce qui vous concerne, tunangojelea kwa yale ambayo inatuhusu, des choses meilleures et favorables au salut, mambo mazuri na ya maana kwa wokovu. Et dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, ndani ya Yohane sura yake ya 3, la Bible déclare, Biblia inasema, celui qui pêche est du diable, yanafanya dhambi ni wa shetani, car le diable pêche dès le commencement, sababu shetani ni mtenda dhambi tangu huko mwanzo. Le Fils de Dieu apparu, mwana wa Mungu ameonekana, afin de détruire les œuvres du diable, ili kuharibu matendo ya shetani. Et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Abariki somo la neno lake. Nous vous approchons tous dans la maison de Dieu. Disons shalom à chacun de sema shalom kwa kila mmoja wenu. Amen. Ok, je crois nous allons mettre un point virgule aujourd'hui sur notre longue leçon kwa mafundisho yetu marefu. Amen. Concernant la voix du son, ambayo inahusu sauti ya damu. Amen. Alors nous sommes en train de nous entretenir sur les 5 principes. Tuko tunazungumzia zile kanuni 5. Et nous allons mettre un point virgule au 5e principe. Leo tutatia mkato kwa ile kanuni ya 5. Amen, amen. Je crois que najua kwamba le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, fera comprendre ce que je voulais dire. Ataelewesha watu kile ambacho nilitamani kusema. Amen. Amen. Et le prophète nous dit, na nabii anatuambia, la vie éternelle, uzima wa milele, ou votre destinée éternelle, au mwelekeo wako wa milele, ne dépend pas, hailingani au haihusike de ce que vous voyez avec vos yeux naturels, na kile ambacho unakiona na macho yako ya kawaida, et ne dépend pas, na hailingani de ce que vous entendez, na kile ambacho unakisikia. mais votre destinée éternelle, lakini mwelekeo wako wa milele dépend de la révélation, inalingana na ufunuo trouvé ambao unapata à partir de ce que vous avez entendu et de ce que vous avez vu. pitia kile ambacho ulikisikia na kile ambacho ulikiona. Le prophète le dit. Sasa hivi nabii anasema, amen, amen. Amen. Voir c'est comprendre. Kuona ni kuelewa. Lorsque
vous avez la meilleure compréhension, unapokuwa tu na kuelewa kuzuri, c'est ça même voir Dieu. ile ndio kuona Mungu. Puisque Dieu est la parole, Sababu Mungu ni neno, mais elle est cachée. lakini linafichwa. C'est pourquoi on nous parle de mystère. Ndio sababu wanatuzungumzia La masiri. parole de Dieu a été toujours un mystère. Neno la Mungu kila mara linakuwa siri. Et lorsque ce mystère est révélé devant vous, Na ile siri inapofunuliwa mbele yako, alors vous avez rencontré Dieu. pale sasa umekutana Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Christ est venu aujourd'hui. Kristo alikuja leo, Mais si vous le cherchez avec vos yeux naturels, vous lakini ne le kwa macho verrez yako ya kawaida pas. kumtafuta hautamupata. Il faut que vous soyez dotés des yeux du cœur Inaomba ukuwe na macho ya roho pour que vous puissiez voir Christ. kusema uone Kristo. Amen. Et autrefois, nous avions lu Na siku zilizopita tulisoma que la parole de Dieu est déjà inspirée. kwamba neno la Mungu limepulisiwa Mais tayari, il faut néanmoins que vous ayez aussi l'inspiration. lakini nakubidi pia kukuwa na Et pulisio. lorsque ces deux inspirations se Na rencontrent, zile pulisio mbili zinapokutanana, alléluia, Amen. c'est ça ce qu'on appelle l'omnipotence. ile ndio wanaita kujitawala, Car l'homme est omnipotent sababu mutu et Dieu aussi est omnipotent. mutu iko fasi yote na Mais il Mungu faut que iko fasi ces deux yote. omnipotences se rencontrent. Wale ambao wanaishi fasi yote inapo C'est wakutanana, ce qui donne la victoire à ile ndio l'être humain. inapana ushindi kwa mtu, kwa mwanadamu. Amen. Et c'est ce que le diable craint. Na kile ndio shetani anaogopaka. Alléluia. Amen. Et notre cinquième point, Na nukta yetu ya tano, notamment l'espionnage, ile upelelezi, nous l'avons débuté nous avons débuté ça le vendredi. tulianza siku ya tano. J'étais en train de parler Tulikuwa nazungumzia de quelle manière le diable fait l'espionnage. ni namna gani shetani anafanya upelelezi. Et nous avions commencé à voir d'abord Tulianza kuona kwanza l'espionnage dans le naturel, ile upelelezi muhali ya kawaida, d'un pays à un autre. inchi kwa ingine. Alléluia. Amen. Et le prophète nous dit, Na nabii anatuambia peu importe les degrés haijalishi ni kiwango gani d'amitié qu'un pays peut avoir envers un autre pays, ya urafiki ambao nchi inaweza kuwa nayo na ingine, mais néanmoins ils vont faire toujours l'espionnage. lakini hata kama Amen. watafanya tu upelelezi, Ndio. Amen. Amen. Puisqu'on n'a pas de vraiment confiance les uns les autres. sababu hawaaminiane. Et cet espionnage-là qui est naturel, Na ile upelelezi ambao ni ya kawaida ça se fait aussi de la même manière dans le spirit. inafanyika pia vile vile ndani ya mambo ya kiroho, Mais le problème est que lakini shida ni kwamba les chrétiens, Wakristo ils dorment beaucoup. wanalala mingi. Le diable fait l'espionnage sur les chrétiens. Shetani anafanyaka upelelezi wake kwa Kristo, Le diable, c'est notre ennemi. sababu shetani ni adui wetu. Mais les chrétiens, au contraire, ne font pas l'espionnage sur le diable. Lakini Wakristo hawapelelezake shetani. C'est pourquoi nous Ndio sommes sababu toujours surpris quand il vient nous attaquer. Tunashtukaka tu sana kia tuvamie, Puisque dans le naturel, sababu mambo ya quand kawaida, un pays fait l'espionnage sur un autre pays, wakati nchi inapeleleza nchi nyingine, il étudie sa puissance. anajifunza nguvu Où zake, repose sa puissance? wapi ndio nguvu zake ziko, Quel est le niveau qu'elle a compte tenu des armes? iko na kiwango gani kulingana na silaha zao, Elle a quelle arme qui est supérieure aux iko na autres? silaha gani ambayo ni kubwa zaidi ya Et zingine. que si ce pays nous attaquait aujourd'hui, comment nous allons nous Na kama défendre? hii nchi inaweza tuvamia leo, tunaweza jidefendre namna gani? Et Tunajiokoa puis, il je? va prendre des dispositions Na pale sasa ile nchi itakamata pour chercher uamuzi, une arme qui est supérieure kutafuta bunduki au silaha ambayo ni kubwa et zaidi, rester sur les qui vivent. na inabakia yao Que pale, si on vient les attaquer, sababu kama wanakia wavamia ils vont se défendre watajitetea kupitia ile et avoir silaha la victoire sur na kisha eux. wanapata ushindi. Mais un chrétien, Lakini Mkristo il connaît qu'il a un ennemi. anajua jinsi iko na adui, Et cet ennemi-là, c'est le diable. na ule adui ni shetani, Mais il n'étudie pas lakini la position de cet ennemi. yeye hakuwa na muda ya kujifunza namna gani ule shetani anatumika. Est-ce que vous voyez là où il y a les dangers? Ndio pale kuliko hatari. Donc c'est pourquoi Ndio maana je suis en train de vous apprendre. niko na wafunza, Car le prophète nous dit, sababu nabii anasema n'oubliez pas, usisahau tant que nous sommes encore dans cette chair, kwamba muda wote tuko ndani ya mwili, nous avons un combat. tuko na vita.
Amen. Contre le diable. Vita zidi ya shetani. Ce combat est constant. Na ile vita ni ya kila siku. Le diable ne se fatigue pas. Na shetani hachokake. Il vient vous tenter aujourd'hui. Anakuja kukuona leo kujaribu wewe. Kama hakujaribu leo na kurecule derrière. Anarudia nyuma kidogo. Il va étudier pourquoi il a échoué. Anajifunza namna gani tena alishindwa. Vous avez quelle sorte de protection? Uko na ukingo wa namna gani? Alors maintenant il va chercher une fenêtre par où entrer. Sasa pale atatafuta dirisha ya kupitia ndani. Alléluia. C'est-à-dire il sera toujours sous vos trousses. Sema atakuwa tu kila mara munjia zako. Mais un chrétien peut combattre le diable aujourd'hui. Lakini Mkristo anaweza pigana na shetani leo. Il a la victoire. Anapata ushindi. Et il se repose. Kisha anapumzika. Mais le diable lui ne se repose. Lakini shetani yeye apumzika. S'il voit que tu es très fort que lui. Akiona kama uko na nguvu zaidi yake. Il va chercher encore d'autres sept esprits qui sont forts que lui. Anaenda tafuta pepo zingine 7 zenye ziko zaidi yake. Alors, c'est alors que ces esprits-là, ils vont faire les espionnages tout autour de vous. Voilà l'idée. Amen, amen. Alors, nous avons lu dans ces revêtures de toutes les âmes de Dieu. Paragraphe 76. Dans la confirmation de la commission, paragraphe 24. Amen, amen. Et nous avons vu aussi la plupart, amen, amen, de ces espions, ce sont les gens qui restent à la frontière. Vous savez, la plupart des gens qui sont à la frontière d'un pays, watu wengi wenyewe wanaishi kando kando au katikati ya mipaka ya nchi. Ce sont toujours des gens conflictuels. Ni watu ambao wanakuwa na makali, wanakuwa na kutoelewa. Puisque souvent ce sont des gens qui portent toujours des doubles nationalités. Sababu mara mingi wanakuwa na uraia wa huku na kule. Amen. C'est comme des chauves-souris. Ni kama vile mapopo. Parmi les animaux, c'est un animal. Miongoni mwa wanyama popo ni nyama. Et parmi les oiseaux, c'est un oiseau. Miongoni mwa ndege popo inakuwa ndege. Amen. C'est comme un caméléon. Ni kama vile kanyarungu. Quand il arrive là où il ténèbre, il devient ténèbre. Akifika kwenye kuko giza anakuwa giza. Il devient là où la lumière, il devient lumière. Akafika kwenye kuko nuru anakuwa nuru. Change de couleur à tout moment. Anabadilisha hali mkila mara. Et c'est ça l'esprit d'espionnage. Ile ndio roho ya upelelezi. L'esprit d'espionnage, roho ya upelelezi, consiste à changer de couleur. Inahusika mwile kubadilisha rangi. Prendre une apparence dont tu ne l'es pas. Unakamata hali yenye hauko hayo. Alléluia. Tu es un païen, uko mpagani, mais tu revêtus l'uniforme d'un chrétien. Lakini unavaa kanzu ya kukuwa Mkristo. Tu entres dans l'église, na unaingia ndani ya kanisa, non pour devenir un membre de cette église. Hapana, jua ukuwe mwanamemba wa ile kanisa. Votre objectif ce n'est pas d'aller au ciel. Sababu shabaha yako haikuwa kwenda mbinguni. Votre objectif c'est de détruire ceux qui veulent aller au ciel. Lakini shabaha yako ni kuharibisha wale wanapenda waende mbinguni. C'est ça l'objectif du diable. Na ndio shabaha ya shetani. C'est de chercher comment anéantir la puissance dans l'église. Ni kutafuta namna gani azofishe ile nguvu ndani ya kanisa. Alors, il peut prendre toutes les formes possibles. Sasa naweza kamata umbo haijalishi gani. Mais l'essentiel c'est d'arriver à l'objectif. Lakini yeye ya maana kwake afikie lengo lake. Amen. Amen. Alors, nous avons lu dans comment communier. Sasa tulisoma ndani ya namna gani kufanya ushirika. Prêcher le 9 octobre 1955. Mwezi wa 10 paragraphe 35. Huko yake ya 35. Le prophète nous parle du peuple de Kadara. Nabii anatuzungumzia taifa la Kadara. Je crois que vous vous souvenez de l'histoire. Najua kwamba mnakumbuka. Amen. Amen. Il y a eu un fou. Kulikuwa kule Kadara mwenda wazimu. Le fou de Kadara. Ule mwenda wazimu wa Kadara. Jésus-Christ a traversé la mer pendant la nuit. Yesu Kristo akavuka mto usiku. Il a visité cette nation. Akatembelea ile taifa. Puisqu'il voulait sauver cette âme-là. Sababu alipenda okoa ile nafsi.
Alléluia. Il a sauvé qu'une seule âme. Aliokoa tu nafsi moja. Il a été chassé de la ville. Sababu alifukuzwa ndani ya mji. Alors le prophète dit, sasa nabii akasema ndani ya ile ujumbe, regardez lorsqu'Israël partageait son pays. Mtazame wakati Israeli ilikuwa inagawanya nchi yao. Amen. Là c'était déjà sous le règne pale ilikuwa ndani ya utawala ya Yoshua. Il y avait, je crois que c'était ça. Na wasia kwamba ilikuwa kai. Gad était l'un d'eux. Ule Gad alikuwa mmoja wao. Vous savez qu'il y avait 12 tribus, il y a 12 tribus en Israël. 12 za Israeli. Alléluia. Et parmi ces 12 tribus, nous avons la tribu de Gad. Huko kabila ya Gad. Alléluia. Amen. Alors lorsqu'ils ont traversé la mer, walipovuka ile bahari, alléluia. Alors une demi-tribu de Gad est restée de l'autre côté. Nusu ya kabila ya Gad ikabakia ngambo nyingine. Alléluia. Alors que ijapokuwa pour recevoir, kusema upokee upate la portion sehemu de la terre ya udongo, il ne fallait pas rester de l'autre côté. Haingekubidi ubakie ngambo nyingine. Il fallait traverser. Ingekubidi uvuke bahari. Entrer dans la terre promise. Unaingia katika mahali palipoahidiwa. Et la terre promise pour nous aujourd'hui, ce sont les promesses de l'air. Mahali palipoahidiwa kwetu ni mahadi za wakati. Vous devez pénétrer les promesses d'aujourd'hui. Paswa uingie ndani ya mahadi za leo. Pour recevoir les bénédictions de Dieu. Sema upate baraka za Mungu. Puisque Dieu avait promis à Abraham. Sababu Mungu alimwahidi Abraham. Que je te bénirai tant que tu vas rester dans la terre promise. Kwamba nitakubariki utakapobakia ndani ya nchi ya ahadi. Dieu ne bénit jamais son peuple en dehors des promesses. Mungu hawezi bariki taifa lake nje ya mahadi. Sachez que tant que tu es en dehors des promesses, ujue kwamba unapokuwa tu nje ya mahadi, tu ne seras pas béni. Kama hutabarikiwa. Amen. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, sasa le prophète dit, c'était l'un d'eux, alikuwa mmoja wao, la demi-tribu, wenda nusu ya ile kabila. Il n'avait pas traversé, ambayo haikuvuka bahari, pour aller dans la terre promise, ili kuendea nchi ya ahadi. Ils étaient restés de ce côté. Wao walibakia ngambo ingine. Amen. Amen, amen. À la frontière, kumupaka. Est-ce que vous suivez? Ils sont restés où? Walibakia wapi? À la frontière. Kumupaka. Amen, amen. La tribu de Gad. Kabila ya Gad. C'est ça la terre promise. Ile ndio c'est ça la frontière. Hiyo mpaka. Toi qui restes de l'autre. Wewe unabakia ngambo. Mais néanmoins, tu es à la frontière. Japokuwa lakini uko tu kumpaka. Ceux qui sont là te voient comme leurs frères. Wenyewe kule wanakuwa kama vile. Et ceux qui sont de l'autre côté te voient comme leurs frères. Na wenyewe kwa ngambo nyingine wao wanakuwa sababu tu es au milieu. Sema wao katikati. Tu es en train de jouer un jeu. Uko unacheza mchezo fulani. Amen. Le diable, shetani, utilise un ennemi pour détruire un ennemi. Anatumikishaka adui ili kuharibisha adui. Amen, amen. Le diable peut venir dans votre maison. Shetani anaweza fika ndani ya nyumba Il yako. peut utiliser ta femme pour t'exterminer. Anatumikisha mke wako ili akumalize. Il peut utiliser ton mari pour t'exterminer. Au anatumikisha mume wako ili akumalize. Il peut utiliser ton enfant pour t'exterminer. Anaweza tumikisha pia mtoto wako ili akumalize. Il utilise un ennemi pour détruire l'ennemi. Anatumikisha adui ili kuharibisha adui. Et dans l'espionnage,